Vous sentez une boule dans la gorge, une pression dans la poitrine, parfois si forte que vous vous demandez si c'est votre cœur, des tremblements dans les mains, une nervosité qui semble venir de nulle part. Vous êtes allé chez le médecin. Tout est normal. Vos analyses ne montrent rien d'alarmant. Alors, on vous parle d'anxiété, de stress, de fatigue. On vous dit que c'est dans votre tête. Mais vous savez, au fond, que ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas que vous refusez de croire à l'angoisse, c'est que vous ressentez quelque chose de plus viscéral, quelque chose qui commence ailleurs, quelque chose que vous ne pouvez pas apaiser avec des respirations profondes ou des pensées positives. Et si cette oppression dans votre poitrine, ces frissons étranges, cette gorge toujours irritée, ne venaient pas de votre esprit, mais de plus bas? Et si le véritable coupable était silencieux, mais physique? Et si c'était votre estomac? Ce n'est pas une hypothèse abstraite. Des milliers de personnes vivent chaque jour avec des symptômes de reflux gastro-œsophagien sans le savoir. Ils pensent souffrir d'attaques de panique, alors que c'est leur œsophage qui est enflammé. Ils croient être au bord d'un malaise cardiaque, alors que ce n'est qu'un spasme digestif. Le reflux ne se manifeste pas toujours par une sensation de brûlure. Parfois, il se cache derrière un voile de symptômes invisibles, une voix enrouée, une toux sèche, une sensation constante de devoir se racler la gorge, un essoufflement inexpliqué. Le matin est souvent le pire moment. Après une nuit passée allongée, les acides gastriques ont pu remonter lentement dans l'œsophage. On se réveille avec une bouche pâteuse, un goût amer, une gorge rugueuse. On se dit que c'est l'air sec, l'âge, la fatigue. Mais en réalité, c'est une inflammation que vous ressentez jusque dans vos cordes vocales, parfois même jusque dans vos oreilles, avec cette étrange sensation de pression qui ne part jamais complètement. Beaucoup de gens passent des années à traiter les mauvais symptômes. Ils prennent des anxiolytiques pour calmer leur cœur qui bat trop vite, sans savoir que c'est leur nerf vague, ce nerf qui relie le cerveau à l'estomac, qui est constamment stimulé par une digestion perturbée. Ils prennent des inhalateurs pour une respiration oppressée, sans se douter que leur diaphragme est bloqué par des gaz emprisonnés dans l'estomac. Et plus on traite la conséquence, plus la cause s'enracine. Le corps n'envoie jamais un signal au hasard. Il parle. Et ce qu'il tente de vous dire depuis tout ce temps, c'est que votre système digestif est en état d'alerte. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais de quand vous le mangez, comment vous le mangez, et surtout, dans quel état émotionnel vous le faites. Car le lien entre digestion et système nerveux est plus intime qu'on ne l'imagine. Un repas pris trop vite, debout, dans le stress, sans mâcher suffisamment, en pensant à 10 autres choses, peut transformer une simple collation en bombe interne. L'estomac se contracte mal. La valve qui le sépare de l'œsophage, le sphincter inférieur, se relâche sous l'effet du cortisol, et ce qui devrait rester en bas commence à remonter, lentement, sournoisement. Et avec le temps, cela crée une érosion, pas seulement physique, émotionnelle aussi, car vivre avec une douleur chronique qu'on ne comprend pas use, fatigue, vide. C'est pourquoi tant de personnes parlent d'un mal-être diffus. Elles se sentent bizarres, décalées, tendues sans raison. Et si tout commençait dans l'estomac, ce que vous ressentez n'est pas imaginaire, ce n'est pas faible, ce n'est pas votre faute, c'est un signal. Et il est temps de le comprendre. La prochaine fois que vous sentirez cette gêne dans votre poitrine, arrêtez-vous une seconde. Respirez profondément par le nez, posez une main sur votre ventre. Est-il gonflé? Est-il tendu? Avez-vous mangé récemment? Étiez-vous stressé? Avez-vous bu quelque chose d'acide ou de gazeux? Ce simple moment de conscience peut déjà apaiser le système nerveux et vous ramener à la vraie source du problème. Il existe une vérité que peu de médecins prennent le temps d'expliquer. Un reflux silencieux peut simuler une crise d'angoisse. Et des milliers de personnes vivent sous antidépresseurs alors qu'elles auraient simplement besoin de rééduquer leur digestion. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une réalité physiologique. Il suffit parfois d'une semaine d'alimentation douce, d'une attention au sommeil, d'un changement de posture après les repas, pour que le corps recommence à se réguler. Mais avant cela, il faut reconnaître le lien.
Il faut faire le pont entre les symptômes et leur origine. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, maintenant. Quand on commence à voir le corps comme un allié et non comme un ennemi mystérieux, tout change. Et le premier pas, c'est de reconnaître que ce que vous ressentez est réel, que ce n'est pas juste dans votre tête, et que la solution ne se trouve pas uniquement dans une ordonnance, mais dans une écoute active de ce que votre estomac tente de vous dire depuis des mois. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, certains jours, sans raison apparente, votre voix semble plus faible, votre respiration plus courte, votre gorge plus serrée? Vous parlez normalement la veille, puis soudain, vous avez l'impression d'avoir perdu la clarté de votre voix. Vous vous raclez la gorge, sans arrêt. Vous évitez les appels téléphoniques. Et tout cela, sans fièvre, sans rhume, sans virus. Ce phénomène a un nom. Il s'appelle reflux laryngopharyngé. Et contrairement au reflux gastro-œsophagien classique, il ne provoque pas nécessairement de brûlure. Il attaque plus haut, silencieusement. Il monte jusque dans la gorge, parfois jusque dans les cordes vocales. Il laisse derrière lui une inflammation chronique, une voix éraillée, une gêne constante à la déglutition. Et plus il dure, plus on pense que c'est normal. Beaucoup de gens vivent avec cette gêne en pensant que c'est l'âge ou la fatigue. Mais non, c'est une agression. Une agression lente, mais continue du contenu acide de l'estomac sur des tissus qui n'ont aucune protection contre cette acidité. L'œsophage, lui, a une muqueuse conçue pour résister à l'acide. Mais la gorge, les cordes vocales, les sinus, aucune barrière, aucun blindage. C'est pour cela que certaines personnes souffrant de reflux développent aussi des douleurs aux oreilles, des infections sinusales répétées, une toux chronique, des réveils nocturnes avec une sensation d'étouffement. Et le plus tragique, c'est qu'on les envoie chez le pneumologue, l'ORL, le cardiologue, alors que la racine est digestive. Imaginez un liquide invisible, acide, qui remonte lentement pendant la nuit et qui touche vos cordes vocales encore endormies. C'est exactement ce qui se passe. Surtout si vous avez l'habitude de dîner tard, de manger des aliments gras, acides ou sucrés, ou de vous allonger peu après le repas. Vous ne sentez rien au début, mais le corps, lui, encaisse. Et puis viennent les petits signaux. Une voix plus grave, un besoin constant d'avaler sa salive, un goût métallique dans la bouche. On pense que c'est passager. Mais si on ne change rien, ces symptômes s'ancrent et deviennent une partie de la routine. Il existe aussi un autre phénomène, plus méconnu, mais terriblement fréquent, le spasme de l'œsophage. Il se manifeste par une douleur dans la poitrine, si vive qu'elle mime une crise cardiaque. On se rend aux urgences. On fait un électrocardiogramme. Tout va bien. Mais la douleur est là, intense, presque paralysante. On ressort avec du paracétamol. Et un mystère de plus, le stress digestif peut provoquer ces spasmes. Le gaz coincé dans l'estomac peut appuyer sur le diaphragme, perturber la respiration, déclencher des palpitations. Et pourtant, tout cela peut être confondu avec de l'anxiété. On vous donne des calmants, on vous conseille la méditation. Mais aucune de ces solutions ne traite la racine. La vérité, c'est que l'estomac est bien plus connecté à notre système nerveux qu'on ne le pense. Le nerf vague, ce grand messager entre le cerveau et les organes, joue un rôle central. Quand l'estomac est irrité, inflammé, gonflé, il envoie des signaux de détresse. Et le cerveau, ne sachant pas quoi faire de ces signaux confus, les traduit parfois en angoisse. C'est pour cela que tant de gens ressentent une sensation de panique sans déclencheur logique. Leur esprit est calme, mais leur corps dit « danger ». Et c'est là que le cercle vicieux commence. Le stress aggrave la digestion. Une digestion perturbée crée plus d'acide. L'acide irrite la gorge, la poitrine, les voies respiratoires. Ce malaise physique génère de l'inquiétude. Et cette inquiétude augmente la tension gastrique, encore et encore. Mais tout ce cycle peut être rompu. Il suffit parfois de commencer par observer, par écouter son corps, par noter ce qu'on mange, à quelle heure, dans quel état émotionnel. Un journal alimentaire peut révéler des liens insoupçonnés. Par exemple, un yaourt le soir peut perturber votre sommeil. Un café à jeun peut enflammer votre gorge pendant toute la matinée. Une banane trop mûre, prise dans la précipitation,
peut déclencher une gêne thoracique. Vous n'avez pas besoin de tout supprimer. Vous avez besoin de comprendre, de reconnecter les points, de faire de chaque symptôme une boussole, pas une malédiction. Ce que vous ressentez n'est pas exagéré. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un langage. Le langage de votre estomac, de vos nerfs, de vos tissus, qui vous supplie de ralentir, de modifier certaines habitudes simples, mais fondamentales. Il y a une puissance incroyable dans l'écoute de soi. Et c'est précisément cette écoute qui vous redonne le pouvoir sur ce que vous ressentez chaque jour, depuis bien trop longtemps. Il y a un moment, souvent le matin ou après un repas, où tout semble ralentir. Le cœur bat un peu plus fort ou un peu plus vite. On sent une tension étrange dans la poitrine, comme si un poids invisible appuyait contre les côtes. Ce n'est pas une douleur franche, mais c'est suffisant pour inquiéter. Alors on respire plus profondément. On change de position. On s'allonge. Rien ne change. Et dans cette immobilité inquiète, une question surgit. Est-ce que je fais une crise d'angoisse? Est-ce que c'est mon cœur? Beaucoup de personnes dans la cinquantaine commencent à vivre avec ces sensations sans vraiment comprendre d'où elles viennent. Les examens médicaux ne montrent rien. Le cœur fonctionne, les poumons sont normaux, la tension est bonne, et pourtant, les symptômes reviennent, encore et encore. Alors, on accepte un diagnostic vague, stress, fatigue, peut-être un peu d'anxiété. Mais au fond, quelque chose dérange. Ce n'est pas seulement dans la tête, c'est dans le corps, et plus précisément, dans le ventre. Ce que peu de médecins expliquent clairement, c'est que l'anxiété peut naître dans l'estomac, pas symboliquement, mais biologiquement. Le système digestif n'est pas un simple tube qui traite la nourriture. C'est un centre nerveux complexe, connecté directement au cerveau par le nerf vague. Ce nerf est responsable de la majorité des signaux envoyés entre le ventre et l'esprit. Et quand l'estomac est irrité, enflammé ou surchargé, il envoie des signaux d'alerte. Le problème, c'est que ces signaux sont souvent interprétés comme des émotions. Une acidité gastrique trop forte, un reflux discret mais constant, une digestion lente peuvent déclencher une alarme interne, le cœur s'accélère, la respiration devient plus courte, un frisson traverse les bras et la gorge se serre. On croit vivre une attaque de panique. En réalité, c'est l'estomac qui crie. Mais personne n'écoute. Prenons l'exemple de Jeanne, 61 ans, enseignante à la retraite. Elle s'est réveillée un matin avec une pression dans la poitrine et une sensation d'étouffement. Aux urgences, tous les tests étaient normaux. Elle est rentrée chez elle avec une prescription d'anxiolytique. Mais rien n'a changé. Jusqu'au jour où un gastro-entérologue lui a posé une question que personne n'avait encore osé poser. Que mangez-vous au petit déjeuner? Son rituel était toujours le même. Café noir très chaud, jus d'orange frais, pain complet, confiture. Ce qu'elle croyait être un choix sain était en réalité un cocktail explosif pour son estomac. L'acidité du café, la charge du gluten, le sucre rapide, les agrumes. Chaque matin, son estomac s'enflammait. Et chaque matin, son système nerveux entrait en alerte. Ce n'était pas l'anxiété. C'était un signal digestif mal interprété. Les symptômes physiques de ce type de reflux sont redoutables. On parle ici de ce qu'on appelle le reflux silencieux. Il ne provoque pas forcément de brûlure ou de remontée acide classique. Il agite en profondeur, en irritant les terminaisons nerveuses, en provoquant des micro-inflammations dans la gorge, le thorax, le larynx. Il peut changer la voix, provoquer une toux sèche, donner l'impression qu'un poids bloque le sternum. Et surtout, il influence directement notre état émotionnel. Une étude menée à l'université de Stanford a montré que des patients souffrant de reflux chronique non traité présentaient des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, bien plus élevés que la moyenne. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus stressés à la base. C'est parce que leur corps, à cause de la souffrance digestive, produisait une réponse chimique continue, jour après jour. On ne parle pas ici d'une maladie imaginaire. On parle d'un cercle vicieux très réel. Le ventre envoie des signaux de détresse. Le cerveau les reçoit comme des alertes émotionnelles. La personne s'inquiète. L'inquiétude augmente l'acidité gastrique. L'acidité aggrave les symptômes. Et tout recommence. C'est une boucle qui peut durer des mois, voire des années. Ce qui est fascinant,
c'est que beaucoup de ces symptômes disparaissent dès que l'on traite la cause digestive, en éliminant certains aliments, en espaçant les repas, en évitant les excitants, en relevant légèrement la tête du lit, en rééduquant la respiration. On observe des transformations radicales. Le cœur se calme, la gorge se libère, l'esprit s'apaise. Ce qui semblait être une fragilité émotionnelle était en fait un déséquilibre digestif. Ce n'est pas une coïncidence si tant de traditions anciennes plaçaient le centre de l'énergie vitale dans le ventre. Les moines bouddhistes, les yogis indiens, les médecins chinois, tous considéraient l'abdomen comme le lieu central de la santé physique et mentale. Ce n'est que récemment, avec la médecine moderne, que nous avons séparé le corps de l'esprit. Mais la réalité est bien plus complexe. Et parfois, le simple fait de prêter attention à ce que l'on ressent sous le nombril permet de guérir ce que l'on pensait logé dans la tête. Ce lien est réel. Et plus on avance en âge, plus il devient fragile. Le corps réagit plus lentement. Le système digestif devient plus sensible. Ce qui passait inaperçu à 30 ans devient un signal fort à 55. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement, un appel à ralentir, à écouter, à corriger. Et tout commence par une prise de conscience. Ce n'est pas toujours l'anxiété. Parfois, c'est votre estomac. Chaque matin, des milliers de personnes entament leur journée avec des gestes répétés depuis des années, presque mécaniquement. Un café noir à jeun, avalé debout, une gorgée d'eau froide prise rapidement, une tranche de pain grillé, parfois même rien du tout, juste une cigarette et une pensée inquiète pour la journée qui commence. Ces habitudes semblent banales, presque inoffensives. Pourtant, elles sont parfois les premiers coups de poignard invisibles qu'on inflige à son propre système digestif. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas que leur inconfort commence précisément à ce moment-là. Dès les premières minutes du réveil, l'estomac, encore vide et fragile, reçoit un liquide acide brûlant. Le café, même sans sucre, stimule la sécrétion d'acide gastrique. À jeun, cela revient à verser du citron sur une plaie ouverte. Il n'y a pas de rempart alimentaire pour absorber l'impact. Et ce qui suit, souvent, ce n'est pas une sensation de bien-être, mais une nervosité diffuse, une tension dans les épaules, un souffle court qui s'installe sans explication. Beaucoup associent cela à l'adrénaline du réveil, à la routine. Mais cette nervosité matinale est parfois un signal d'alarme digestif. L'estomac, irrité, déclenche le système sympathique. Le cœur s'accélère, les mains deviennent moites. Un léger tremblement s'installe. Et dans le silence de la cuisine, entre deux gorgées de café, on se demande pourquoi on se sent si tendu alors que rien n'a encore commencé. Prenons maintenant un autre exemple, celui de Michel, 67 ans, ancien cadre dans une entreprise de transport. Après sa retraite, il pensait que son anxiété allait disparaître. Plus de réunions, plus de pression. Et pourtant, il a commencé à ressentir des palpitations, une oppression thoracique, une fatigue permanente. Les examens étaient normaux. On lui a prescrit des bêta-bloquants. Mais rien ne changeait, jusqu'à ce qu'un nutritionniste examine de près ses habitudes. Michel sautait souvent le petit déjeuner, prenait un grand café noir, grignotait vers 11 heures, puis mangeait rapidement à 13 heures en parlant au téléphone. Il vivait dans un état de tension digestive chronique sans le savoir. Son estomac n'était jamais préparé. Il recevait des stimuli acides, sucrés, trop chauds ou trop froids, dans un désordre absolu. Le résultat ? Une inflammation constante de la muqueuse gastrique. Et chaque inflammation alimentait un état d'alerte physique, que le cerveau traduisait par de l'anxiété. Ce lien est souvent ignoré, car on cherche des causes visibles. Un choc émotionnel, une mauvaise nouvelle, une pression financière. Mais parfois, la source est un enchaînement de petits détails. Une boisson gazeuse prise le soir, un dîner trop tardif, une position allongée juste après avoir mangé, ou simplement le fait de manger trop vite, sans mâcher, en parlant ou en regardant un écran. Ce rythme moderne ne laisse pas de place à la digestion consciente. Et pourtant, le système digestif est l'un des plus complexes de notre organisme. Il est lent. Il a besoin de calme, de régularité, de chaleur. Quand on le maltraite, il ne réagit pas immédiatement. Il attend.
il accumule. Et un jour, il se manifeste, pas toujours sous forme de douleur, mais sous forme d'angoisse. Il existe une forme d'inflammation appelée gastrite silencieuse. Elle ne provoque pas toujours de brûlure, mais elle modifie la flore intestinale. Et cette flore, en interaction permanente avec notre système nerveux, influence directement notre humeur, notre sommeil, notre capacité à gérer le stress. Un déséquilibre au niveau du microbiote peut provoquer des insomnies, des réveils nocturnes avec accélération cardiaque, des sueurs froides. Et ce n'est pas un trouble psychiatrique, c'est une réponse physiologique. Aujourd'hui, de plus en plus d'études prouvent que le lien entre estomac et émotion n'est pas un mythe. C'est un axe biologique, le fameux axe intestin-cerveau, qui agit dans les deux sens. Quand l'un souffre, l'autre répond. Quand l'estomac est agressé, l'humeur change. Et inversement, en période de tristesse ou de stress, l'estomac ralentit, produit moins d'enzymes, digère moins bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque symptôme est une langue que le corps utilise pour s'exprimer. Une gorge qui gratte sans raison, un hoquet persistant, une fatigue qui s'installe après chaque repas, une envie constante de se racler la gorge. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Ils ne sont pas banals, ils sont les maux d'un système digestif à bout de souffle. Et il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, il s'agit de commencer par observer, par écouter, par poser des questions simples. Qu'est-ce que je ressens juste après avoir mangé? À quoi ressemble mon premier repas du jour? Est-ce que je me sens plus nerveux après certaines boissons? Est-ce que mon corps me parle depuis des années et que je n'ai jamais vraiment pris le temps de l'écouter? Dans un monde où tout va vite, la digestion reste un acte lent. Et peut-être que le début de la guérison ne se trouve pas dans une nouvelle pilule, mais dans un regard plus profond, posé sur la façon dont on traite notre ventre chaque jour. Il y a quelque chose de profondément injuste dans le fait de souffrir tous les jours sans que personne ne vous prenne au sérieux. Ce n'est pas une douleur aiguë, pas un cri visible, mais un mal diffus, invisible, qui s'insinue dans le quotidien comme une brume silencieuse. Un malaise après les repas, un soupir constant, une boule dans la gorge qui ne part jamais vraiment. Et quand vous en parlez, on vous répond que c'est dans votre tête, que vous êtes trop nerveux, trop fragile, trop sensible, et vous finissez par le croire. Mais si cette douleur, ce poids, ce tremblement, ce cœur qui bat trop fort sans raison, n'était pas une faiblesse psychologique, mais un signal physique, un cri étouffé de votre corps, qui tente de vous prévenir depuis longtemps que quelque chose ne tourne pas rond? Et si, au lieu de vous effondrer sous le jugement, vous décidiez d'enquêter, d'écouter? Il y a un organe, souvent négligé, qui parle plus fort qu'on ne le croit. L'estomac. Ce n'est pas juste une poche qui digère, c'est un centre nerveux à part entière, tapissé de récepteurs, connectés en permanence au cerveau. Il ressent, il se souvient, il réagit. C'est pourquoi certaines personnes pleurent quand elles mangent, d'autres s'endorment juste après un repas, et d'autres encore ont des crises de panique sans déclencheur apparent. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont le corps envoie des messages codés. Un raclement de gorge fréquent peut être une tentative de l'organisme de soulager un reflux acide chronique. Une toux nocturne, qui n'a rien à voir avec un rhume, peut être causée par une remontée gastrique silencieuse. Même la voix qui change légèrement le matin ou après les repas est un indice. Ces signaux, pris isolément, ne semblent rien dire. Mais mis ensemble, ils tracent un tableau alarmant, celui d'un corps en détresse digestive, déguisé en anxiété. Prenons le cas de Claire, 58 ans, ancienne institutrice. Elle a passé des années à consulter pour ses crises d'angoisse. On lui a prescrit des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères. Elle a suivi des thérapies. Et pourtant, elle se réveillait toujours avec une oppression dans la poitrine, le souffle court, une sensation de panique sans cause, jusqu'au jour où un ORL lui parle de reflux laryngé. Elle découvre alors que ses cordes vocales sont irritées, que sa voix est enrouée à cause de micro-reflux nocturnes et que cette fameuse anxiété du matin était en réalité un symptôme digestif. Cette révélation a tout changé. Non seulement elle a pu adapter son alimentation, mais surtout,
Elle a retrouvé un sentiment de contrôle. Ce n'était pas dans sa tête, c'était dans son corps. Un corps qui criait à l'aide, mais dans une langue que personne n'avait appris à traduire. Ce genre de situation est plus fréquent qu'on ne le croit. Le lien entre l'appareil digestif et les troubles émotionnels est aujourd'hui bien documenté. On parle d'ailleurs de cerveau entérique pour désigner le réseau neuronal du tube digestif. Il contient plus de 100 millions de neurones, plus que dans la moelle épinière, et il produit 95% de la sérotonine du corps, l'hormone du bien-être. Imaginez alors ce qu'il se passe quand ce système est agressé chaque jour par une mauvaise alimentation, un stress constant, des horaires de repas irréguliers ou des habitudes comme se coucher juste après avoir mangé, la fatigue chronique, l'irritabilité, les réveils nocturnes avec palpitations, la sensation de vivre dans un brouillard mental. Tous ces symptômes peuvent être la conséquence d'une inflammation digestive chronique. Et le plus terrible, c'est que cela ne se voit pas dans les analyses standards. Les prises de sang sont normales, l'électrocardiogramme est bon. Alors on vous dit « vous allez bien ?» Mais vous savez au fond que ce n'est pas vrai. Ce décalage entre ce que vous ressentez et ce qu'on vous dit peut vous isoler, vous faire douter de votre propre perception. Et c'est là que le cercle vicieux commence. Plus vous doutez, plus l'angoisse augmente. Et plus elle augmente, plus votre digestion se dérègle. C'est un feu qui s'auto-alimente, silencieusement, tous les jours. Mais il existe un point de bascule. Il commence par un geste très simple. Ne plus ignorer. Noter les signaux. Observer les moments. Manger plus lentement. Supprimer certains aliments irritants, ne serait-ce qu'une semaine. Surélever légèrement la tête du lit. Respirer profondément avant chaque repas. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des actes de réparation. Et ce que beaucoup découvrent, après des années d'errance, c'est que le soulagement ne vient pas toujours d'un médicament, mais d'une nouvelle lecture de soi, une écoute patiente, une bienveillance corporelle. Parce qu'au fond, votre estomac ne cherche pas à vous punir, il cherche juste à se faire entendre.